Sylvie Gallois, bonjour. Vous êtes vice-présidente de la stratégie marketing, de la communication et des partenariats chez Butagaz. Dites-nous comment Butagaz est arrivé à travailler sur la précarité énergétique. Bonjour, écoutez, le groupe Butagaz, c'est un vendeur d'énergie. On est un fournisseur d'énergie, multi-énergie et toutes sortes d'énergie. Et assez naturellement, en discutant et en gérant nos clients au quotidien, on s'est très vite aperçu que la problématique de la précarité énergétique en France, elle était là et c'était pas un épiphénomène. Dans le cadre d'une politique vraiment de développement durable, on s'est intéressé à plusieurs choses, mais deux essentielles. Premièrement, la lutte pour le climat, évidemment. On ne peut pas vendre de l'énergie aujourd'hui, être dans cette transition énergétique sans regarder ça. Et puis aussi les conséquences sociales de ce problème énergétique qui crée en plus un surcoût de l'énergie pour beaucoup de familles. Donc assez naturellement, on s'est dit qu'il était de notre rôle et de notre devoir d'apporter notre pierre à l'édifice à cette lutte contre la précarité. Et quelles solutions concrètes vous proposez ? Alors on a attaqué la problématique à notre niveau et avec nos moyens sur deux axes. Le premier axe, c'est on s'est dit déjà dans notre propre clientèle, on a des gens en précarité énergétique. Mais comment pour un conseiller clientèle qui a un client au téléphone, qui lui confie des problèmes de paiement d'une facture par exemple, détecter un vrai problème de précarité énergétique ou juste un problème, on va dire, temporaire de paiement ou de trésorerie, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Donc on a décidé d'aider nos conseillers clientèle à apporter et à jouer un rôle dans cette détection et dans le support aux gens réellement en précarité énergétique. Donc on a fait plusieurs sessions de formation. On a environ 200 conseillers clients en France. Tous nos conseillers clients sont basés en France. Donc on a en plus des citoyens français qui sont ravis de jouer ce rôle-là d'ailleurs auprès de leurs clients. Et ils y trouvent un rôle personnel et social super intéressant pour eux. Et on les a formés à justement, c'est quoi la précarité énergétique ? Comment on la détecte, comment on la définit et qu'est-ce qu'on peut apporter comme soutien à ces gens-là pour les aider. Et les aides, elles sont en général, c'est simple, des propres aides que nous pouvons apporter, mais aussi de les aider dans les méandres des aides qu'ils peuvent aller chercher et qu'ils ont le droit d'aller chercher mais qu'ils ne savent pas tout seuls aller faire. Donc voilà, on a formé plus de 200 personnes, elles sont en formation continue sur ce sujet-là et on a nommé 12 référents dans chacune de nos équipes conseillers clients. On a un référent en précarité énergétique et dès qu'il y a un client, une personne qu'on détecte potentiellement en souffrance de ce côté-là, et cette personne qui a tous les outils en main va aller aider la gestion de ce client. Ça, c'est le premier axe. Donc c'est du très très concret au quotidien par rapport à notre propre clientèle. Propre clientèle, d'ailleurs, les estimations qu'on a faites, on est très représentatif de la population française. On pense qu'on a et on estime environ 10% de notre clientèle qui est en précarité énergétique. Donc on est vraiment malheureusement dans les statistiques nationales. Ça, c'est le premier axe, au quotidien auprès de nos clients. Le deuxième axe, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire en plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, mettre en place tous les éléments qui permettent d'éradiquer pour une famille donnée, un foyer donné, vraiment la précarité énergétique, mais de façon continue, pas seulement sur un problème d'une facture ou d'une facture tous les ans. Et donc on a décidé de faire ça sous la forme d'une fondation qu'on a créée il y a tout juste un an. On va souffler la première bougie. Et donc la fondation Groupe Butagaz, elle a pour but de travailler la transition énergétique de proximité. Et on a commencé avec un premier sujet sur la précarité. Et on a défini quelques critères qui nous a amené à contacter un petit village des Hauts-de-France, exactement dans le département du Pas-de-Calais. Petit village parce que 220 habitants, une centaine de maisons. Vous voyez qu'on est vraiment sur le tissu rural et très très proche des territoires français. On s'est rapproché de la mairie de ce village. Il s'avère que c'est une maire, une jeune femme extrêmement dynamique et engagée pour son village, qui est à la tête de cette mairie, avec un conseil municipal pareil, enthousiaste, engagé, adorable en plus. On est allé les voir, on leur a présenté notre projet. Au début, ils nous ont un peu pris pour des fous, en disant on vient et on va mettre de l'argent pour vous aider à éradiquer la précarité énergétique dans le village et retaper les maisons qui en ont besoin. Et là, ils nous ont dit, mais pourquoi vous allez mettre de l'argent chez nous ? Qu'est-ce que ça cache ? Donc voilà, on a mis quelques temps, on a établi une relation de confiance et on a lancé le projet. Le projet, en 2 mots, c'est très simple. On a demandé tous les gens du village qui voulaient qu'on leur fasse un audit énergétique de leur maison
On a fait au total une quinzaine d'audits, alors des audits extrêmement complets, faits par une société spécialisée, un bureau d'études. Ces audits qui ont une valeur marchande de 1 500 €. La Fondation a payé les audits pour ces gens-là, qui leur permet de mettre noir sur blanc où sont les faiblesses de votre maison en termes d'efficacité thermique et énergétique. Et dans tous ces audits, là on va commencer, c'est la deuxième phase du projet. On a sélectionné 2 familles qui ont des maisons particulièrement passoires thermiques et on va lancer des bouquets de travaux pour rendre ces maisons complètement efficaces thermiquement. On va accompagner la demande des aides, les dossiers administratifs pour cela. On va mettre à disposition un maître d'œuvre pour accompagner le bouquet de travaux. On va faire les travaux et on va payer le reste à charge pour la famille. Voilà, ça c'est le deuxième projet. Alors vous faites partie de l'association Stop Exclusion énergétique. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette association et quelles sont vos priorités en 2 mots ? C'est très simple, c'est comme toujours l'histoire d'une rencontre. On a rencontré Gilles Béraud au détour d'une réunion de type de séminaire d'aujourd'hui. On s'est très vite rendu compte qu'on parlait le même langage, qu'on avait des objectifs communs, qu'on pouvait s'entraider, qu'il avait besoin de nous, il avait besoin d'augmenter sa visibilité et ses membres actifs qui relayaient le message. On s'est dit qu'on pouvait avoir un rôle à jouer avec lui là-dedans. Et puis là aussi, ça nous a permis de rencontrer plein de gens. On leur a présenté notre projet de fondation et ce qu'on voulait faire. On a eu plein de soutien et d'élan et des gens qui nous ont confortés dans l'idée que c'était pas idiot qu'il y avait un truc à faire. Et voilà. Et donc on est parti assez naturellement et on trouve ça super. Parfait. Alors la lutte contre la précarité énergétique comme grande cause nationale, vous dites oui ? Ah oui, on dit oui, depuis longtemps déjà. Oui, bien sûr, ça nous tient à cœur et on pense que ça mettrait un éclairage sur cette problématique qui permettrait, on l'a vu dans cette conférence, il y a plein d'énergie, c'est qu'à le dire autour de tout ça, il y a plein d'initiatives magnifiques. Il faut qu'on arrive à coordonner tout ça, à les mettre tout ensemble pour arriver à un niveau d'échelle intéressant pour vraiment attaquer le million, on parle du fameux million de personnes concernées. Donc oui, il faut qu'on y aille, bien sûr. Je vous remercie.